Bonjour et bienvenue à cette dévotion matinale du jeudi. Nous bénissons notre Dieu pour la grâce qu'il nous donne de nous lever ce matin de bons pieds. Merci Seigneur pour la santé, la protection de la vie, la grâce que tu nous donnes Seigneur une fois de plus. Merci pour cette merveilleuse journée. Au nom de Jésus, ce matin, nous parlerons de l'amour de Christ en nous. L'amour de Christ en nous nous pousse à aimer les frères. La Bible dit que si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? L'apôtre Paul ici nous donne au travers des encouragements dans Philippiens 1 à partir du verset 1, n'est-ce pas? Il montre que l'amour de Christ débordant en nous doit couler vers nos frères, vers le prochain. Je vais lire le texte de base avant de donner cette exhortation. Je vais lire au nom de Jésus. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour et un encouragement par l'Esprit, une communion entre vous? Je vais reprendre. N'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort, dans l'amour, un encouragement par l'Esprit, une communion entre vous? N'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Rendez ma joie parfaite. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Christ. La parole de Dieu nous montre ici clairement que le Seigneur Jésus-Christ, dans son cœur, lorsqu'il déverse son amour dans ton cœur, lorsqu'il déverse son amour dans mon cœur, il s'attend à ce que cet amour quitte, n'est-ce pas, se déploie de nos cœurs vers le prochain, de nos frères, de nos soeurs. L'apôtre Paul dit, n'avez-vous pas trouvé dans le Christ un réconfort? En Christ est une voie, est un moyen dans lequel nous trouvons du réconfort, de la consolation, de la guérison, de l'amour. Il dit dans l'amour, un encouragement, par l'esprit, une communion fraternelle. Nous avons donc cette grâce que nous avons eue en Christ, d'avoir trouvé de l'amour, le vrai amour en Christ, le vrai réconfort en Christ. En Christ, nous trouvons le véritable amour, le véritable réconfort. Parce que Christ nous a aimés et il manifeste cet amour chaque jour dans nos vies. Et quand plus nous nous rapprochons de lui, plus, n'est-ce pas, nous voyons, nous jouissons, nous abreuvons de cet amour-là. Cet amour ne peut pas être à sa fin, ne peut pas s'épuiser, mais cet amour est tellement énorme, est tellement large, profond, haut, et il est, n'est-ce pas, il est lourd. Cet amour, c'est un amour qui comble toute ta vie. Ce que je veux dire, c'est que c'est un amour qui englobe, qui, n'est-ce pas, qui remplit toute ta vie complète au point de l'inonder. L'apôtre Paul dit donc ici que n'avez-vous pas de l'affection et de la bonté les uns pour les autres, pour montrer que cet amour vertical là qui coule de Dieu pour toi, qui vient de Christ pour toi, n'est-ce pas, doit aussi s'étendre vers les frères, vers les sœurs, vers les êtres humains. Il parle donc d'un amour vertical et d'un amour horizontal, d'où le signe de la croix. La croix est aussi un symbole de l'amour de Dieu pour l'homme et un symbole de l'amour de Dieu de l'homme vers l'homme. Dieu est venu pour nous unir en Christ et pour que les hommes s'unissent les uns les autres en Christ. Donc Christ, n'est-ce pas, est le symbole, est le signe, est le canal par lequel l'amour de Dieu coule de Dieu vers toi en Christ. Et cet amour que tu reçois de Christ, n'est-ce pas, se découle aussi de toi vers les autres personnes. Donc quand tu as de la haine pour quelqu'un, quand tu as de la haine pour ton prochain, cela montre que l'amour de Dieu n'est pas encore parfait en toi. Nous devons aimer les hommes, aimer nos prochains, quel que soit ce qu'ils nous font, quel que soit le mal qu'ils nous font. La parole de Dieu nous demande de les aimer, car c'est notre responsabilité avec eux, c'est notre devoir avec eux, parce que Christ t'a aimé malgré tes fautes, malgré tes failles, malgré ton inimitié avec Dieu. Christ t'a aimé malgré tes péchés, malgré ta séparation
avec Dieu, malgré, n'est-ce pas, ta rébellion contre Dieu. Christ t'a aimé, Christ t'a pardonné. Avant même que toi tu ne sois conscient de ton péché, il t'a pardonné. Avant même que tu sois conscient de ta faute, Christ t'a pardonné. Avant que tu ne sois conscient des conséquences des fautes dans ta vie, Christ, lui, il a porté ces conséquences-là sur son corps. Il a porté tout le châtiment qui devait s'abattre sur toi. Il a porté sur son corps à la croix du Calvaire afin que toi aujourd'hui tu sois libéré. C'est l'amour. L'amour de Dieu pour toi se manifesté dans ton ignorance, dans ton innocence, n'est-ce pas? Quand tu ne t'es même pas encore conscient, Christ est allé mourir pour toi sur la croix du Calvaire. La Bible dit donc que nous devons trouver dans l'amour de Christ un réconfort, n'est-ce pas, une consolation, une guérison complète. Et cet amour-là, nous devons aussi n'est-ce pas, déverser cet amour vers notre prochain, vers les êtres humains. Parce que Dieu les a créés à son image et à sa propre ressemblance. Il dit ici que, il dit rentrer dans ma joie parfaite. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit rendez donc ma joie parfaite, complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Vous voyez que la Bible dit ici que Dieu veut que nous vivons en accord les uns avec les autres. Il faut toujours que nous trouvons, n'est-ce pas, des points d'accord, que nous puissions faire que nous apprenons à, n'est-ce pas, à laisser l'autre, n'est-ce pas, prendre le devant, à mettre les intérêts de l'autre en avant et les nôtres en arrière pour que nous puissions être en accord. Si il faut que toujours, que dans l'accord, que ce soit tes intérêts qui soient toujours devant, il n'y aura pas toujours accord. Parce que de l'autre côté, il faudra que l'autre, que tu apprennes à faire des concessions, tu apprennes, n'est-ce pas, à lâcher prise pour que l'autre puisse aussi avoir du gain, pour que l'autre aussi puisse être à l'aise. Voilà pourquoi ici il dit rendons donc ma joie complète, tendez à vivre en accord les uns avec les autres, et pour cela, ayez le même amour, le même amour, la même pensée, et tendez au même but. Amen. Comment est-ce possible que nous ayons le même amour, que nous ayons la même pensée et que nous tendons au même but? Il va expliquer ça au verset 3. Il dit, ne faites rien par esprit de rivalité. Ne faites rien par esprit de rivalité ou bien par esprit de tromperie pour chercher à tromper l'autre. Il dit, n'est-ce pas, ou par un désir de vous mettre en avant, au contraire par humilité. Donc, le même amour, la même pensée, tendre au même but, n'est-ce pas? Il faut qu'on ait des pensées d'humilité. Il dit, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Vous voyez que si vous considérez les autres plus importants que vous-même, alors vous aurez le même amour, la même pensée, et vous aurez, n'est-ce pas, le même but. Parce que vos buts, vous les réarrangerez par rapport au but des autres pour tendre au même but commun. C'est ce que Dieu dit ici dans le livre de Philippiens 2, verset 3. Il dit, ne faites rien donc par esprit de rivalité, par esprit de concurrence, par esprit de se faire valoir, par esprit de vous mettre en avant, par esprit de gagner à tout prix, au point de faire perdre l'autre, mais par humilité. Considérez les autres comme plus importants que vous-même et que chacun regarde non pas ses propres intérêts, non pas ses propres qualités, non pas son propre profit, mais aussi celle des autres, celui des autres. C'est ce que l'apôtre Paul dit, c'est ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut que tu considères aussi les intérêts des autres afin de promouvoir l'intérêt de l'autre. Si chaque être humain peut chercher à promouvoir l'intérêt de l'autre, oh, combien notre terre sera transformée, combien, n'est-ce pas, le monde sera transformé, combien nos familles seront remplies d'amour, mais nos familles sont divisées, nous avons des situations dans nos familles à cause de l'égoïsme, l'égocentrisme, les rivalités, l'esprit de concurrence, le fait de vouloir se mettre en avant et toutes ces choses-là, ça qui divise. En tant que chrétiens, nous devons faire la différence et mourir à nous-mêmes afin de laisser transparaître Christ, afin de laisser paraître Christ au travers de nous. C'est ce que Dieu veut. Il dit que chacun regarde non ses propres intérêts, mais celle des autres, celui des autres. Tendez à vivre ainsi entre vous, car c'est ce qui convient quand on est uni à Christ. Donc voilà les prescriptions, les signes qui montrent que quelqu'un est en Christ. Si tu es en Christ, mets cette parole en pratique. Si tu aimes Jésus, que cette parole dans ta vie, elle trouve dans ta vie de la place et que tu puisses la mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse ce matin, que Dieu vous bénisse ce jour de jeudi, que ce soit une
une journée de miracles, de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Mon nom c'est Blaise Bettim. Soyez bénis au nom de Jésus.